الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On s'était arrêté à la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi wa baladuhu Mecca, c'est-à-dire sa ville dans laquelle il a grandi et dans laquelle il est né, c'est la Mecque. Le Cheikh nous dit ensuite ba'athahu Allahu bin nidharati 'ani ash-shirki wa yad'u ila at-tawhid. Allah l'a envoyé avec l'avertissement contre le polythéisme ou l'association. Et il appela au tawhid, il appela au monothéisme d'Allah, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, unicité d'Allah, c'est une définition qui ne me plaît pas trop, malheureusement. Il n'y a pas de verbe existant en langue française qui définit ce que veut dire le verbe wahada yuwahhidu tawhidan. C'est pour ça que je lui préfère le néologisme monothéisé. Donc il a appelé, il a invité au monothéisme d'Allah, c'est-à-dire de vouer toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. Et la preuve de cela, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô toi l'enveloppé, al-muddathir, celui qui est enveloppé dans un drap, un manteau, un tissu, une étoffe, lève-toi et avertis. Et ton Seigneur proclame sa grandeur. Et ton vêtement purifie. Et les idoles, délaisse-les. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, et le sens de lève-toi et avertis, c'est-à-dire avertis contre l'association et appelle, invite au tawhid, au monothéisme d'Allah. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيد. Et ton Seigneur proclame sa grandeur, le Cheikh nous dit, c'est-à-dire proclame sa grandeur par at-tawhid, le monothéisme. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. Et ton vêtement purifie, c'est-à-dire purifie tes actes de l'association, c'est-à-dire purifie tes actes contre l'association. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ الرُّجْزَ الْأَصْنَامِ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. Et les idoles délaissent, c'est-à-dire ar-rujz, ce sont les idoles, les statues. Wahajruha, le fait de les boycotter, de les délaisser. Le fait de les boycotter plutôt signifie les délaisser et boycotter ces idoles ainsi que les adeptes de ces idoles. On va s'arrêter là pour ce cours-ci parce que telle était la mission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir ce qu'on a dit brièvement le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahmatullahi alayhi. Donc on a vu le début des propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il nous a dit qu'Allah a envoyé, il a suscité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il en a fait un messager. Il l'a suscité par quoi? Par deux fondements, deux piliers de la religion. La mise en garde contre le polythéisme, l'association dans laquelle étaient baignés les Mécois et les Arabes de l'époque, et l'invitation au monothéisme véritable. Donc le cheikh nous dit ma'nahu anna kulla ilahin mawjudun yu'badu bi batilin wala fil wujudi ma'budun yu'badu bi haqqin illa Allah innama 'ubidu bil zulmi wal jahl. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il revient sur la fameuse explication de la parole d'unicité la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? On l'a déjà vu en détail dans les cours précédents, donc maintenant normalement c'est su et connu de tous. Cependant on le répète une énième fois, le cheikh nous dit le sens de ceci, le sens d'avertir contre le polythéisme et d'inviter au monothéisme, c'est le fait d'affirmer que toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, puisque nous on dit il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et certains pourraient objecter, oui mais nous on envoie des dieux
sur terre en dehors d'Allah. Dans les églises, il y a des dieux. Dans les synagogues, dans les temples bouddhistes, hindouistes, ils ont des divinités. Donc pourquoi vous nous dites il n'y a d'autres dieux qu'Allah alors qu'on voit des statues partout sur terre? Eh bien le cheikh nous dit, il faut rappeler que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré en vain. C'est comme ça qu'il faut comprendre la shahada, la double attestation de foi. Ces divinités-là, oui, elles existent, mais elles sont adorées en vain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles n'ont aucune nature divine, comme on l'a vu dans les cours précédents. C'est-à-dire que dans l'existence, il n'y a qu'une seule divinité, parmi toutes, qui est adorée de plein droit, et cette divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à tout autre adoré qu'Allah, il est adoré bil-dhulm, avec injustice, wa bil-jahl, et ignorance. Donc il est adoré à tort, à cause d'une injustice ou de leur âme, et de l'ignorance de leur raison. وبأي شيء بعث به بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. Donc le cheikh nous dit, et par quoi est-ce que Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a envoyé avec deux missions. Avertir, qui est en réalité une seule et unique mission, mais qui a deux composantes. Avertir contre le polythéisme, c'est-à-dire mettre en garde contre le polythéisme, et appeler et inviter au tawhid. Alors on voit qu'il y a deux choses. C'est que appeler au tawhid, appeler au monothéisme, appeler à la religion véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas y appeler correctement si en préambule et au préalable, tu n'as pas déjà purifié les cœurs et les croyances de ceux que tu invites au monothéisme. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte, ils étaient gangrénés par le polythéisme, ils étaient souillés par l'association, ils ne juraient que par cela et ils ne connaissaient pour la plupart d'entre eux que ceci. Donc avant de leur dire, attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il fallait déjà leur faire comprendre que tout ce qu'ils adoraient était vain, était faux, était caduque, était mensonger, était une supercherie. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une double mission. Prouver la fausseté de ces idoles-là. Et une fois que les gens ont compris qu'ils ne reposaient sur rien d'autre que des chimères, mes ancêtres les adoraient, mais je n'ai aucune preuve qui confirme cela. Une fois qu'ils ont compris cela, alors ils vont accepter le tawhid très facilement. Et ainsi s'opère la meilleure des da'wah. La meilleure des da'wah, c'est prouver que la personne est dans l'erreur. Et une fois qu'elle a compris qu'elle est dans l'erreur, elle est avide d'accepter la vérité que tu vas lui apporter. Avertir contre le polythéisme, mettre en garde contre le polythéisme, qui était la mission principale du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, devrait nous amener à méditer ne serait-ce que 30 secondes et à réfléchir et à nous dire comment ça se fait qu'on est aussi allergique à la mise en garde lorsqu'on a des prédicateurs qui suivent le Coran et la Sunna, des prédicateurs min ahli sunna wal jama'a, et qui nous mettent en garde contre l'égarement de tel et tel prédicateur, de tel et tel imam, entre guillemets. Comment ça se fait qu'on rejette absolument en bloc leur mise en garde? On ne veut pas en entendre parler, on déteste la mise en garde, on est allergique contre les mises en garde, alors que on vient de le voir, en réalité toute notre religion, elle est basée sur la mise en garde. L'islam, il repose sur deux piliers, la mise en garde contre l'association et le polythéisme, et l'appel au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quand même incroyable de se dire qu'en 2023, alors que notre religion tout entière est basée sur la mise en garde, on a des gens, et la mise en garde de l'égarement, de l'hérésie, etc., etc., on a des gens qui, lorsqu'on les met aujourd'hui en garde contre l'égarement et l'hérésie, se bouchent les oreilles et ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Et pire, affublent les rares prédicateurs qui font cet effort de revivifier ce pilier de la religion qui est la mise en garde. Ils les affublent d'extrémistes, d'intégristes, d'exagérateurs, etc., de matralistes, et j'en passe et des meilleurs. Quelle tristesse de voir ce qu'est devenu ce pilier de la mise en garde de nos jours en 2023 et comment les gens le perçoivent,
alors qu'au temps du messager d'Allah, c'était sa mission principale de mettre en garde son peuple contre l'hérésie, l'égarement et les méfaits des fausses divinités et justement des prêcheurs au faux, des prédicateurs au faux. Les grands prédicateurs de son peuple qui appelaient les gens à s'accrocher à leurs idoles et à ne pas écouter Mohammed et son message du Tawhid. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le cheikh nous dit بعثه الله بحياة الناس من هذا الموت الذي هو الموت فإن الموت هذا الموت لا موت مفارقة الأجسام بل الموت الذي هو الموت موت الدين وموت الآخرة وهو أنهم في جهنم لا يموتون ولا يحيون فإنها حالة أشر من الموت ولهذا يدعون بالموت ويطلبونه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فنادوا قال إنكم ماكثون. Le cheikh ici nous fait une brève aparté. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par cet appel au monothéisme véritable et à cette condamnation de l'association, en réalité, il a un petit peu fait sortir les gens de leur état de léthargie et de mort spirituelle pour les amener à la véritable vie du cœur. Et n'est-il pas que c'est par le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les cœurs se mettent à revivre après avoir été morts par le polythéisme et la souillure de l'association. Donc le cheikh nous dit, et telle est la véritable mort. La véritable mort, ce n'est pas lorsque ton âme quitte ton corps. Le cheikh nous dit, la véritable mort, c'est la mort du cœur, c'est-à-dire c'est la mort de la religion. Lorsque tu n'as plus de religion saine dans ton cœur, on considère que tu es mort, quand bien même tu continues à marcher sur tes deux pieds. Voilà pourquoi il nous cite un verset où il nous dit que lorsque ces morts du cœur seront jetés en enfer parce qu'ils ont refusé de faire revivre leur cœur par le polythéisme, ils seront dans un état en enfer où ils ne mourront plus. Alors qu'ils étaient morts sur terre, c'était des morts vivants. Ils étaient vivants tout en étant vivants extérieurement, tout en étant morts à l'intérieur. Et bien lorsqu'ils seront jetés en enfer, là ils ne connaîtront plus de mort. Et ils souhaiteront justement la mort, sans même méditer qu'ils étaient déjà morts sur terre, parce qu'ils avaient perdu leur religion. وذكر المصنف النذارة عن الشرك قبل الدعوة إلى التوحيد. L'auteur, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, a évoqué l'avertissement contre le polythéisme avant même d'évoquer la da'wa, c'est-à-dire l'appel du messager d'Allah au tawhid. Donc il a commencé le messager d'Allah par avertir contre le polythéisme et l'association, puis il a appelé au tawhid. Bien sûr, ces deux choses-là étaient jumelées, elles étaient intrinsèques. Cependant, le cheikh, il a bien précisé بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit Allah l'a envoyé avec, est-ce qu'il a dit avec le tawhid et l'avertissement contre l'association, ou il a fait précéder l'association sur le tawhid? Le cheikh a fait précéder l'association. Il a dit Allah l'a envoyé avec l'avertissement, la mise en garde contre l'association, le polythéisme, et il l'a envoyé avec l'appel au monothéisme. Le cheikh nous dit, et ceci est toute la quintessence de la parole La ilaha illallah. On l'a déjà vu en détail, La ilaha illallah, elle contient deux piliers. Le pilier de la négation et le pilier de l'affirmation. Premièrement, dans La ilaha, je suis en train de nier toute divinité, à toute créature, tout être. Je nie la divinité à tout. La ilaha, il n'y a d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Point de Dieu, point de divinité. Traduisez-la comme vous voulez. Al-Muhim, c'est le sens, c'est la compréhension du sens, c'est pas la traduction. Donc, cette formule d'unicité, elle commence par une négation. Elle négationne justement le polythéisme. Elle est en train de nier le polythéisme. Elle nie l'association. Il n'y a pas de divinité, point de Dieu. Illallah. Et ensuite, la deuxième partie de la shahada, elle affirme toute la divinité à Allah. Point de Dieu en dehors d'Allah. Il n'y a d'autre Dieu
qu'Allah. Traduisez-la comme vous voulez, je vous l'ai dit. À partir du moment où vous avez compris ce que signifie la ilaha illallah, il y a une négation de la divinité pour tout, sauf à Allah. Lui, je lui attribue toute la divinité et c'est le seul qui a le droit à cette divinité, c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ses trois fondements, il a fait précéder l'avertissement et la mise en garde contre le polythéisme, parce que la shahada elle-même commence avec une négation, un avertissement contre le polythéisme et l'association. La ilaha, il n'y a pas de Dieu. Vos dieux n'existent pas. Illallah. Le seul qui existe, c'est Allah. Là, j'affirme. Là, je fais le tawhid. Là, j'affirme le monothéisme. فبدأ بجانب الشرك لكون العبادة والعمل لا تصح مع وجود المنافي فإذا وجدت والمنافي موجود ما صحت. Pourquoi est-ce qu'on fait précéder tantôt l'affirmation du monothéisme d'Allah par l'exclusion de l'association, la réprobation de l'association, le déni et le désaveu et le reniement et le démenti du polythéisme et de l'association? Eh bien, le cheikh nous dit parce que l'affirmation de l'unicité d'Allah, si avec elle, il est mêlé du polythéisme, cette affirmation est nulle, elle est caduque, elle est vaine. Prenez l'exemple des chrétiens. Tu vas dire à un chrétien, atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Appelle-le comme tu veux, mais atteste qu'il est seul. Il va te dire oui. Oui, j'atteste qu'il n'y a d'autre. Lui, il va te dire, j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Parce que le mot Allah, c'est un mot arabe, il ne l'a pas dans sa langue, et il ne veut pas affirmer comme toi que le Dieu s'appelle Allah. Il dit oui, moi malgré tout, je suis monothéiste, j'atteste effectivement qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Est-ce que son affirmation à ce chrétien, elle est valable, elle est recevable? Est-ce que c'est du monothéisme? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas débarrassé du polythéisme. Pourquoi? Parce qu'il refuse de renier la divinité à autre que ce Dieu unique. Et il dit oui, mais attention, il y a aussi la divinité du Saint-Esprit, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi la divinité de Jésus, il ne faut pas l'oublier. Certains chrétiens vont même dire il y a aussi la divinité de Marie, qui est la mère de Dieu. Donc voilà pourquoi on commence, comme je vous l'ai dit en introduction, par purifier les croyances du polythéisme. Je vais enlever dans la tête des gens cet amour du culte des idoles. Je vais enlever toute trace d'association. Et une fois que j'aurai bien purifié tout cela, que j'aurai poli tout cela, que j'aurai tout nettoyé et qu'il ne subsistera plus de polythéisme dans le cœur des gens, alors je pourrai leur enseigner le monothéisme et il se déposera sur un cœur pur, il tombera dans un cœur pur qui ne pourra que l'accepter de bon cœur justement. Donc le shir, voilà comment Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique la chose. On commence par débarrasser les pensées et les croyances du polythéisme, et une fois que la voie est grande ouverte, que le chemin est nettoyé, je peux enseigner le monothéisme. Bien sûr, si tu veux faire les deux choses conjointement, il n'y a aucun souci, puisque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par la formule d'unicité, Ashhadu an la ilaha illallah, il a fait les deux choses en même temps. J'ai commencé par nier la divinité de vos divinités et de vos idoles, puis dans la seconde qui suit, j'ai dit illallah, sauf Allah. Lui, je ne lui nie pas sa divinité. C'est le seul justement Dieu véritable. C'est le seul qui mérite l'adoration. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, tantôt dans le Coran, on va trouver que cette négation de la divinité, la négation du polythéisme, elle va précéder l'appel au tawhid, et tantôt dans d'autres versets, on va trouver que c'est l'appel au tawhid qui précède, comme par exemple dans la parole d'Allah, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et adorez Allah et ne lui associez rien. Et nous vous avons prescrit envers vos deux parents la bonté, la bienfaisance. Donc ici dans ce verset, Allah il a bien dit wa'budullah, adorez Allah, tawhid, wa la tushriku bihi shay'an, et ne lui associez rien, rejet du polythéisme. Ici c'est le tawhid qui a précédé. Donc dans le Coran, on trouve tantôt l'un qui précède l'autre, tantôt c'est l'autre qui précède l'un. Comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui sont conjointes, c'est jumelé, c'est en osmose totale. Cependant,
le point sur lequel il faut insister, c'est il ne faut pas oublier qu'appeler au monothéisme, ça signifie avertir contre le polythéisme. Et on a des frères qui n'ont pas bien compris la da'wah. Ils pensent que appeler à l'islam, c'est uniquement prêcher le monothéisme d'Allah. Mais si tu ne prouves pas la fausseté du polythéisme, si tu ne fais pas sortir les gens de leur polythéisme, si tu n'enlèves pas toutes leurs ambiguïtés qu'ils ont sur l'association qu'ils font à Allah subhanahu wa ta'ala, ton appel au polythéisme ne portera pas ses fruits correctement. Et la meilleure des da'wah, c'était celle du messager d'Allah. Et il a appelé à ces deux choses-là, le rejet du polythéisme et l'appel au monothéisme. Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit que la preuve de cela, qu'Allah a envoyé Mohammed avec ses deux piliers, l'avertissement contre le polythéisme et l'appel au monothéisme, ben, c'est le début de la sourate Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, etc. comme on vient de le voir. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous apprend une faïda. Il nous dit certains savants considèrent que sourate Al-Muddathir, c'est la première sourate révélée du Coran. Et il y a d'autres savants, comme on l'a vu dans le cours précédent, qui voient que c'est plutôt Iqra. Et c'est très certainement l'avis le plus juste. L'avis le plus juste, c'est que la première sourate révélée du Coran, c'est Iqra, sourate Al-A'la. Sourate Al-Alaq, pardon. Cheikh, comment il joint les deux avis? Il dit, peut-être que l'avis comment dire, qui arrive à réunir ces deux avis, c'est de dire qu'effectivement, sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est la première sourate du Coran révélée. Cependant, Al-Muddathir, c'est la première sourate révélée durant la messagerie, entre guillemets, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, une fois qu'il a été fait messager, que sa mission était donc de transmettre le message et plus de le garder pour lui-même. Alors la première sourate qui lui a été révélée en tant que messager, c'est Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé. Et avant cela, Iqra, elle lui avait été certes révélée, mais il n'était pas encore messager. Ce n'était pas un messager d'Allah, c'était simplement un prophète d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, partant de ce postulat, on va partir de la mission prophétique en tant que messager, et donc on va partir sur la base que la première sourate révélée à Mohammed en tant que messager, et donc en tant qu'avertisseur, qui se devait de transmettre le message, c'était sourate Al-Muddathir. Alors, effectivement, le premier ordre qu'il a reçu de la part de son Seigneur, on ne parle pas de Iqra, lis, récite. En tant que messager, le premier ordre qu'il a reçu, c'est Qum fa'anzir. Lève-toi, pour montrer maintenant c'est du sérieux. Il n'est plus question de se reposer à partir de maintenant. Lève-toi, tu vas avoir une vie d'effort et de labeur qui t'attend jusqu'à la rencontre finale avec ton Seigneur. Lève-toi, fa'anzir, et avertis, mets en garde contre le polythéisme, contre l'association. Donc vous voyez, le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé au prophète Mohammed lorsqu'il fut messager, c'était averti contre le polythéisme et l'association. C'est pour vous montrer l'importance de cette condamnation du faux, l'importance de cette condamnation du polythéisme et de l'association. Donc le wa rabbaka fakabbir, c'est seulement au verset suivant qu'Allah nous dit et de ton Seigneur proclame la grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans la toute première sourate révélée du Coran à Mohammed lorsqu'il fut messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a ordonné tout d'abord de se désavouer du polythéisme et d'inviter les gens à se désavouer de ce polythéisme. Puis après ce désaveu du polythéisme et ce rejet du culte des idoles, il l'a invité à proclamer la grandeur d'Allah seul. Et ton Seigneur proclame sa grandeur. Wa rabbaka fakabbir. Donc vous voyez, le tawhid est venu juste après le rejet du polythéisme.
Alors le cheikh nous dit wa thiyabaka fatahhir. Ça peut être amusant entre guillemets de constater comment Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a interprété le troisième verset de Surat Al-Muddathir, ou le quatrième verset, je ne sais plus, wa thiyabaka fatahhir, et ton vêtement purifie, c'est-à-dire et ton vêtement, et purifie ton vêtement. C'est ça la traduction littérale. On parle de thiyab, et tes vêtements plutôt, au pluriel même, et tes vêtements purifient. Pourtant, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, lorsqu'il a fait le tafsir de ces premiers versets, il nous a dit qum fa andir signifie mets en garde contre le shirk, le polythéisme, on est d'accord. Wa rabbaka fakabbir azimhu bit tawhid, proclame la grandeur d'Allah, c'est-à-dire proclame son tawhid, on est d'accord. Mais ensuite, quand il est passé à purifier tes vêtements, qu'est-ce qu'il a dit le shirk? Tahhir a'malaka 'an ash-shirk, purifie tes actes, purifie tes œuvres du shirk, de l'association. Donc en fait, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, il a interprété ici les vêtements comme étant les actes, les œuvres. Donc déjà, ici c'est une réfutation aux ennemis de la salafia qui prétendent, oui, les salafis, ce sont des anthropomorphistes. Première fausse, première grande calomnie. Deuxièmement, oui, ce sont des gens qui ne connaissent pas le majaz et l'interprétation. Ils prennent tout au sens littéral et ils rejettent le majaz et l'interprétation. C'est faux. Regardez, celui que vous dites que nous suivons et que nous ne suivons personne d'autre, vous prétendez que nous suivons Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est pour ça que vous nous appelez les Wahhabites, parce que soi-disant on le suit lui, et avant lui on ne suivait personne en fait. On suivait Shaitan, là, visiblement, à vous écouter. Avant lui, les Ahlus Sunnah wal Jama'a n'avaient plus de guide spirituel. Ils n'avaient aucun imam à suivre. Vous allez dire, si, il y avait Ibn Taymiyyah. Et entre Ibn Taymiyyah et lui, il y avait qui au juste? On suivait qui? Et avant Ibn Taymiyyah, les gens de la Sunna suivaient qui? Donc on ne va pas trop s'étaler sur leur calomnie. C'est juste encore une preuve évidente de toutes les calomnies qu'on affuble et qu'on impute à Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Lui-même a fait de l'interprétation coranique. On ne prend pas forcément tout au pied de la lettre et au sens littéral. C'est absolument faux. Et il y a une grande différence entre tout prendre au sens littéral et au pied de la lettre et le fait d'interpréter comme le font justement les ennemis de la Sunna, les ennemis des gens de la Sunna du groupe, en interprétant tous les attributs d'Allah qui ne leur conviennent pas et qui ne leur plaisent pas. Ah, celui-là, ça me fait penser à de l'anthropomorphisme, alors je vais l'interpréter. Et je vais le détourner de son sens littéral et de son sens premier. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a dit Tahhir a'malaka 'an ash-shirk. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit فإن الأعمال من جنس الثياب فإنها أشياء تلبس وتخلع إلا أن هذه قطن وتلك معنوية. Il nous dit effectivement les œuvres ce sont comme des habits, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Les habits, que sont les habits si ce ne sont des morceaux de tissu, de coton, dans lesquels on se drape et qu'on retire? Eh bien, ainsi sont nos œuvres. Nos œuvres, ce sont des choses spirituelles, immatérielles, qu'on endosse, par lesquelles on se pare. Je vais me parer de la prière, je vais me parer de la zakat, je vais me parer des bons comportements, etc. Et ce sont des choses qu'on retire. Je vais abandonner la prière, je vais abandonner la zakat, le jeûne, le pèlerinage, je vais abandonner la bienfaisance envers les parents, le bon comportement, toutes ces choses-là. Donc les œuvres également, ce sont des choses dont on se pare, dont on se drape et qu'on retire comme les vêtements. Sauf que les vêtements, ce sont des choses matérielles, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et les œuvres, ce sont des choses parfois immatérielles ou spirituelles. D'où la très judicieuse métaphore du cheikh. Et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit il nous prouve par un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut effectivement comprendre les œuvres comme étant des vêtements, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous dit et le vêtement de la crainte, de la piété, at-taqwa, dhalika khayr, ceci est meilleur. Donc c'est Allah qui a nommé la piété, la crainte, at-taqwa, vêtement. Il nous dit وَالْإِنسَانُ لَهُ لِبَاسٌ مِمَّا يَدْفَعُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَلِبَاسٌ مَعْنَوِيٌّ وَهُوَ أَخْلَاقُهُ وَدِينُهُ
وما يستر سوءته المعنوية وهو الأعمال. Donc l'homme il a des vêtements de coton, de tissu, de ce que vous voulez, par lesquels il va se protéger contre le froid et la chaleur, et il va avoir des vêtements immatériels, spirituels, qui sont ses mœurs, son comportement, ses bons traits de caractère, sa religion, bien entendu, tout ce par quoi il va préserver, protéger sa nudité spirituelle. Et ces choses-là, ce sont ses œuvres. Donc, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. ثم الدنس يدنس هذه الأشياء الحسية وتلك تدنس المعنوية من معاصي الله ومخالفاته. Et enfin, les vêtements, ce qui les souille, ce sont les impuretés physiques, l'urine, les excréments, le sang, etc., etc. Quant à tes vêtements spirituels qui sont les œuvres, qu'est-ce qui va les souiller? Puisque, comme tout vêtement, ils sont amenés à être souillés. Eh bien, ce qui va les souiller, c'est tous les péchés et c'est toutes les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Warrujza fahjur. Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit au messager d'Allah, warrujz, qu'on peut traduire dans certaines qu'on peut voir dans certaines traductions françaises du Coran par « et l'impureté délaisse-la », c'est-à-dire « éloigne-toi de toute impureté ». Mais le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, lui, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a interprété ar-rujz ici comme étant al-asnam, les idoles. Et effectivement, y a-t-il plus impur, spirituellement parlant et religieusement parlant, qu'une idole qui est la représentation même de Ahramul Haram, du plus illicite des illicites, qu'est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit Fahjur, hajruha al-wajib huwa tarkuha wal bara'atu minha wa min 'abidiha wa anna 'abidaha mushrik wa annahu idha qamat 'alayhi hujja kafirun dalun. Cheikh ici, Mohammed ibn Ibrahim va faire une aparté très importante. Ouvrez grand vos oreilles mes frères. Il va encore insister sur la nécessité de la hijra. Puisque Allah nous a dit Fahjur, vous reconnaissez la racine hajara, yahjuru, hijra, délaisser. Al-hijra, le délaissement, c'est effectivement le délaissement d'une terre de koufr, de mécréance, pour aller se réfugier dans une terre de croyance et de monothéisme. Donc Allah ici nous dit de délaisser, selon certaines traductions, l'impureté, mais on a vu que Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que ce qui est voulu par ce verset, c'est de délaisser les idoles, donc de délaisser le polythéisme. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, or, comment concrétiser le délaissement du polythéisme? On le concrétise en délaissant les idoles elles-mêmes et en délaissant les adorateurs des idoles. C'est-à-dire que je dois les délaisser, je dois les quitter, ces adorateurs d'idoles. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que quiconque adore une idole, après que les preuves lui étaient exposées de la caducité du kouf, de la mécréance, du polythéisme, de la fausseté plutôt, parce que caducité, ça signifie ne plus être en vigueur, alors que le polythéisme n'a jamais été en vigueur. On est bien d'accord. Donc le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, à partir du moment où on lui a exposé les preuves à cette personne de la fausseté de son culte païen et idolâtre, s'il persiste là-dessus, alors une telle personne est mécréante, polythéiste, égarée. Et donc on se doit de la délaisser, on doit la quitter, car ceci est la concrétisation de la parole d'Allah, délaisse les idoles. Ce n'est pas uniquement les idoles elles-mêmes que je dois délaisser, c'est aussi les adorateurs d'idoles. Donc tous les mécréants, tous les polythéistes, je dois me séparer d'eux, je dois faire ma hijra, je dois aller rejoindre les musulmans et les croyants. Ce n'est pas normal que moi je prétende être un croyant et je vis au milieu d'adorateurs d'idoles, de mécréants qui refusent d'adhérer à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en parlant d'association, le Cheikh nous rappelle un bref point que nous avons évoqué, il me semble, dans les tout premiers cours sur les trois fondements. L'association,
elle peut se matérialiser sous deux formes. Il y a le fait que j'associe à Allah un autre qu'Allah en même temps qu'Allah dans une adoration. On va prendre l'exemple de la doua. Je vais faire une doua et dans ma doua, je vais demander à Allah et en même temps à un autre qu'Allah. Et on va même citer l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a des personnes qui peuvent s'imaginer que tant que celui que j'invoque c'est le prophète, c'est pas grave, ça passe, j'ai le droit d'invoquer le prophète. Non, tu n'as le droit d'invoquer personne en dehors d'Allah, ni un prophète, ni un ange, ni quoi que ce soit. Donc il y en a qui vont dire: oh Allah, ô messager d'Allah, je vous demande à tous les deux de me donner un enfant parce que ma femme est stérile. Ça, c'est de l'association. Pourquoi? Parce que quand bien même tu as invoqué Allah, en plus et en même temps tu as invoqué un autre qu'Allah. Ceci est de l'association. Ça, c'est la première forme d'association. Deuxième forme d'association, tantôt tu invoques Allah, tantôt tu invoques un autre qu'Allah. Chacun pris à part. C'est-à-dire que lundi, tu invoques Allah ou Allah donne-moi un enfant. Une semaine après, tu vois qu'Allah ne t'a pas exaucé. Tu vas invoquer Mohammed. Oh Mohammed, donne-moi un enfant. Là, tu as invoqué juste Mohammed. Eh bien, pourtant, c'est de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même la semaine dernière, tu n'as invoqué que Allah seul. Le fait que tu invoques tantôt Allah et tantôt un autre qu'Allah, ceci fait de toi un associateur. Donc, ne vous faites pas avoir, mes frères et mes sœurs, par les stratagèmes des associateurs qui aimeraient vous voir tomber dans ce dans quoi ils sont tombés, le polythéisme, la grande association qui fait sortir de l'islam. Et le shirk fait bien de nous rappeler que ashirku naw'an, le polythéisme, il est de deux sortes. Il y a al-akbar ou al-asghar. Il y a le grand polythéisme qui fait sortir de la religion, et il y a le petit polythéisme qui certes ne fait pas sortir de la religion, cependant il y mène. C'est-à-dire que c'est l'un des moyens et l'une des causes premières qui va t'amener à tomber dans le grand polythéisme qui va te faire sortir de la religion. Alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim ne donne pas d'exemple de petit polythéisme. Je pense qu'il est judicieux de vous en apporter quelques facettes afin que vous vous fassiez une image plus concrète de ce qu'est que le polythéisme, parce que le cheikh en a juste donné la définition. Le cheikh nous dit: Ash-shirku al-akbar huwa ja'alu mithlin lillahi fil ibada. Le grand polythéisme, c'est le fait de donner un semblable à Allah dans l'adoration. Dans la prière, je vais prier pour Allah et je vais prier pour quelqu'un d'autre qu'Allah. Je vais faire donc de ce quelqu'un un semblable à Allah pour qui je prie. Je vais prendre un djinn et je vais égorger pour lui. Tu as donc pris quelqu'un d'autre qu'Allah et tu en as fait un semblable à Allah. Pourquoi? Parce que l'immolation, comme on l'a vu dans les cours précédents, ne doit être réservée qu'à Allah. Donc à partir du moment où tu vas prendre une créature et que tu vas la mettre au même pied qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration, l'invocation ne doit être adressée qu'Allah. Tu vas prendre un saint dans son tombeau, tu vas l'invoquer. C'est du shirk akbar, c'est du grand polythéisme. Tu as fait de la créature quelqu'un de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la définition du grand shirk. Quant au petit shirk, donc ashirk al-asghar, le petit polythéisme, le shirk nous dit: ma ja'a tasmiyatuhu shirkan wa la wasala ila annahu shirkun wa tandidun fil ibada. Le petit polythéisme, c'est tout ce qui a été rapporté comme tel dans les textes, c'est-à-dire dans le Coran ou la Sunna, il a été venu la mention que tel acte, c'est du polythéisme. Cependant, cet acte-là, il ne revient pas à placer quelque chose à pied d'égalité avec Allah. Comme on l'a vu, l'immolation pour un djinn, c'est placer ce djinn à pied d'égalité avec Allah. Je vais vous donner deux exemples de petit polythéisme. Le fait de jurer sur un autre qu'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque jure sur un autre qu'Allah, il a certes associé. Donc le messager d'Allah a employé le mot ashraka, faqad ashraka. Il a certes associé. Donc c'est le messager d'Allah qui nous dit que c'est de l'association. Est-ce que jurer sur un autre qu'Allah, c'est de la grande association ou c'est de la petite? Ben moi, quand je jure bêtement sur la tête de ma mère, je le jure sur la tête de mes enfants, je le jure sur la tête de mon père, etc. Est-ce que j'ai fait de ma mère et de mon père un équivalent à Allah? Pas du tout. C'est juste de la sottise et de la futilité. Donc, comme je n'ai pas fait de mes parents des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration, c'est un petit polythéisme. Mais ça reste du polythéisme, attention, c'est déjà le pire des péchés. Deuxième exemple de petit polythéisme, ar-riya. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ar-riya, l'ostentation, de petit polythéisme.
lorsque je fais des nawafil à la mosquée, des prières surérogatoires à la mosquée, et je veux impressionner les fidèles, je veux qu'on dise que moi je suis un pieux. Donc c'est pour Allah que je prie, hein, je prie pas pour les fidèles, je prie pour Allah. Cependant, j'ai une intention malsaine, c'est aussi de montrer mes muscles et d'impressionner les gens derrière pour qu'ils parlent de moi en bien. Donc je suis tombé dans l'ostentation. Est-ce que ces fidèles-là, je les ai pris pour des divinités en dehors d'Allah? Est-ce que j'en ai fait des égaux à Allah? Non, pas du tout. Donc c'est pas du grand polythéisme. Cependant, c'est du petit polythéisme parce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a qualifié cet acte-là de polythéisme. Donc voilà comment on fait la différence entre le grand polythéisme et le petit polythéisme. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que يدعو إلى التوحيد دعوة الرسل هي إلى التوحيد العبادة وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين. La véritable da'wa des messagers, c'était la da'wa au tawhid. On est tous d'accord. Mais dans les cours précédents, on a vu qu'il y avait trois types de tawhid. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, qu'on appelle aussi tawhid de l'adoration, et le tawhid, le monothéisme, dans les noms et attributs d'Allah. Au juste, à quel tawhid est-ce que les messagers, tous les messagers ont appelé? Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, le véritable tawhid auquel ont appelé les messagers, c'est le deuxième tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration. C'est le tawhid de la divinité. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans les cours précédents. La plupart, l'écrasante majorité et tous les associateurs quasiment de l'époque des messagers attestaient qu'il n'y avait qu'un seul Seigneur. Ils ne disputaient pas ceci à Allah. Ils ne disaient pas si Al-Uzza, notre idole Al-Uzza, c'est un Seigneur avec Allah. Non. Ils disaient il n'y a qu'un seul Seigneur qui a tout créé, c'est Allah. Mais ces gens que nous adorons, ce sont nos divinités. Ce sont des divinités, ce sont nos intermédiaires et nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, le tawhid sur lequel ont insisté les messagers, c'est le deuxième tawhid, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, le tawhid de la divinité. Mais Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, cependant appelé à ce tawhid-là, le tawhid de la divinité, il renferme de manière intrinsèque et implicite un appel au tawhid de la seigneurie. J'ai un peu envie de vous dire, puisque tout messager est forcément prophète, donc forcément, si on arrive à prouver qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, alors a fortiori il n'y a qu'un seul et unique Seigneur. Personne ne dira il n'y a qu'un seul Dieu mais il y a plusieurs seigneurs. C'est illogique, c'est inconcevable. Donc en appelant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, forcément de manière intrinsèque et implicite, j'appelle à son unicité dans la seigneurie. Et de manière intrinsèque, j'appelle aussi également à son unicité dans ses noms et attributs d'Allah, et très peu d'associateurs disputaient également à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et attributs de perfection, comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Donc le Cheikh nous dit que même l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi disait dans une autre épître de sa composition, l'adoration c'est le tawhid, car c'est sur ce tawhid-là de l'adoration, le tawhid de l'adoration, qu'est venue la dispute, le différend, le choc entre les messagers et leur peuple. C'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a eu une vive opposition. Les messagers disaient l'adoration tout entière, elle doit être vouée à Allah, et elle ne doit être destinée qu'à Allah, et leur peuple leur disait non, on veut continuer à pouvoir adorer autre qu'Allah. On adore Allah, mais en même temps, on veut continuer à adorer nos idoles, on veut continuer à immoler pour elles, on veut continuer à invoquer, à les invoquer, à prier pour elles, etc., etc. Donc voilà le véritable tawhid auquel on appelait les prophètes, c'était le tawhid al-uluhiyya. Et voilà pourquoi se trompent toutes les sectes qui se réclament de l'islam et qui appellent à autre que cela. Telle secte, que je ne vais pas citer, elle appelle uniquement au tawhid al-rububiyya. Je fais des bayans à la mosquée pour rappeler que Allah c'est le Seigneur qui a tout créé. Personne ne te contredira là-dessus, Akhi. Tu es en train de perdre ton temps. Ça, c'est une da'wa qui ne portera jamais ses fruits. Elle est inutile parce que personne ne va te contredire là-dessus. On reconnaît tous que c'est Allah qui a tout créé. Donc, c'est pas au tawhid al-rububiyya qu'il faut appeler. Ou alors, si tu dois appeler au tawhid al-rububiyya, prêche des athées.
va pas prêcher des musulmans dans les mosquées. Le frère, il est là du Maghreb jusqu'au Aïcha à la mosquée, et c'est lui que tu vas appeler au Tawhid al-Rububiyya. Appelle-le au Tawhid al-Uluhiyya. C'est sur cette branche du Tawhid qu'il peut avoir des ambiguïtés. Et pour ne même pas parler de ceux qui appellent au bon comportement. Non, non, Tawhid, il ne faut pas en parler. C'est trop casse-tête pour les gens. C'est trop comment on dit, rédhibitoire, rébarbatif plutôt. On va les appeler au bon comportement. C'est ça que les gens dans les cités, ils ont besoin. Hein, les gens, les jeunes en YZ, en motocross, ils ont besoin qu'on les appelle au bon comportement. Ils n'ont pas besoin de Tawhid. Est-ce que ça, c'était la da'wa des messagers? Les Arabes eux-mêmes enterraient leurs filles vivantes. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wallah, laisse-moi d'abord appeler au bon comportement, qu'ils arrêtent de maltraiter leurs femmes, qu'ils arrêtent de maltraiter leurs épouses, qu'ils arrêtent de mutiler leurs adversaires durant les guerres. Et une fois que j'aurai poli leurs mœurs, que je leur aurai inculqué leurs bonnes mœurs, là je vais appeler à ton unicité. On voit que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et les prophètes salawatullahi alayhim ne mettaient pas la charrue avant les bœufs. Et leur da'wa était la meilleure des da'wa. Et c'est leur da'wa qu'il faut imiter. Et c'est sur leur pas qu'il faut cheminer. On va suivre leur façon d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle était leur façon d'appeler à Allah? On condamnait le polythéisme et l'association et on appelait au monothéisme. Une fois que le cœur il respire le monothéisme, at-tawhid, là on peut voir la suite, le bon comportement, etc. etc. Donc le cheikh nous dit فَإِنَّ الْجَاهِلِيَّةَ لَا تَجْحَدُ النَّوْعَيْنِ الصِّفَاتِ وَالرُّبُوبِيَّةَ إِلَّا قَلِيلًا. Les Arabes de la Jahiliya, de l'époque pré-islamique, nous dit le cheikh, ne niaient pas et ne démentissaient pas le tawhid d'Allah dans ses noms et attributs et dans sa seigneurie, si ce n'est que qalilan, très rarement, de très rares fois. Quelques-uns d'entre eux, la plupart d'entre eux reconnaissaient à Allah sa seigneurie et son unicité dans ses noms et ses attributs divins. Et enfin, on va terminer en remettant donc une dernière couche sur la hijra, comme je vous ai dit. Le cheikh nous dit وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous a expliqué l'interprétation de ce verset, le fait de se purifier de l'impureté, ou plutôt le fait de délaisser, de quitter l'impureté, c'est délaisser et boycotter les idoles. Ça, c'est l'interprétation du verset selon Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il va encore plus loin. Il nous dit tarku ibadataha wa bughdiha wal bu'di an ibadatiha. C'est le fait donc de délaisser leurs adorations aux idoles, tout naturellement. C'est le fait de les détester, ces idoles, et c'est le fait de s'éloigner de leurs adorations. Donc je dois également m'éloigner. Donc là on commence à voir la hijra se profiler de loin, à l'horizon. Il nous dit wa ahliha. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait qu'on doit donc quitter les idoles et leur adoration, mais on doit aussi quitter les adeptes de l'adoration des idoles. Donc on doit quitter les mouchriquines, on doit délaisser les associateurs. C'est pas moi je reste dans ce pays qui est gangréné par le koufr et le shirk à partir du moment où je rejette cette idolâtrie, je rejette cette croyance païenne. Non, même les adeptes, même ces gens-là, s'ils sont majoritaires, ce n'est pas normal que tu te trouves au milieu d'eux et que ça ne te fasse rien. Que tu trouves ça normal de vivre parmi eux. Alors que comme on l'a vu dans le cours précédent, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je m'innocente de tout musulman qui réside au milieu des associateurs. » Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit « Yani hijranaha wa hijrana ahliha » donc le cheikh nous dit on doit donc délaisser
les idoles et délaisser les adorateurs d'idoles. Donc de la même façon qu'il faut faire la hijra du shirk, c'est-à-dire de quitter l'association, on doit faire la hijra de ses adeptes, on doit quitter les adeptes de l'association. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. Votre messager Ibrahim, Khalilullah, le très aimé d'Allah, il a dit, comme on le trouve dans le Coran, lorsqu'il s'est adressé à son peuple, et je vous délaisse ainsi que ce que vous adorez en dehors d'Allah. وقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله donc fin du verset فابتدأ باعتزال العابد قبل المعبود. Dans le deuxième verset on trouve qu'Allah nous dit et lorsqu'il les eut quittés, c'est-à-dire qu'il eut quitté son peuple associateur ainsi que ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces deux versets? Que ce soit de la bouche de Ibrahim qu'Allah cite dans le Coran, ou que ce soit de la parole d'Allah directement qui décrit l'agissement d'Ibrahim, dans les deux versets on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé par narrer le délaissement d'Abraham de son peuple avant de parler de son délaissement des idoles. Nous dit, ça c'est Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui nous le dit, c'est pas ma déduction personnelle, même si c'est apparent et évident pour quiconque a un minimum de langue arabe pour lire le Coran dans son texte original avec une traduction, sans avoir besoin d'une traduction plus ou moins correcte. Allah effectivement a dit lorsqu'il les eut délaissés, c'est-à-dire les polythéistes, ainsi que ceux qu'ils adoraient, c'est-à-dire les idoles. Donc Allah, il a d'abord montré que Abraham avait fait la hijra de ces gens-là, avant même de faire la hijra des idoles. Et c'est ce qu'Abraham a dit. Je vous délaisse, vous et ce que vous adorez. Il n'a pas dit je délaisse vos idoles et vous par la même occasion. Non, d'abord vous, les kuffars, vous les mécréants, vous les associateurs, je vous quitte, je vous délaisse, je ne veux plus vivre au milieu de vous. Donc ça c'est l'une des preuves les plus flagrantes de l'importance de la hijra et de son obligation pour concrétiser réellement le désaveu du polythéisme et concrétiser le monothéisme dans nos cœurs. Comment prétendre avoir concrétisé pleinement le tawhid et avoir concrétisé le désaveu du polythéisme alors que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est en France? Prédicateur comme prédiqué. Parce qu'il y en a qui se trouvent des excuses. Oui, mais moi je suis un prédicateur. Akhi, ça fait 20 ans que tu es en France, que tu es enfermé dans ta mosquée à prêcher le même public depuis 20 ans. C'est pas une excuse ça. Tu peux le faire croire à ton public ça, mais tu ne le feras pas croire à Allah que tu résides en France pour appeler les gens. Est-ce que tu sors dehors chez toi pour appeler les kuffars, les infidèles? Est-ce que tu as appelé tes voisins? Est-ce que tu as appelé toute ta ville, tous les kuffars de ta ville, tous les maires, les sous-maires et les adjoints aux maires, etc. Tu les as appelés eux? Ou tu appelles uniquement les musulmans dans ta mosquée? C'est pas ça la da'wa des Anbiya. Le cheikh nous dit وفي الآية الأخرى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله فبدأ بالبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود. Encore un troisième verset qui prouve l'importance de se désunir physiquement des adeptes du kufr. Allah nous dit vous avez en le prophète Abraham et ceux qui étaient avec lui un excellent modèle, c'est-à-dire à suivre. Lorsqu'ils ont dit à leur peuple, notez par quoi Allah va commencer, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous, nous nous innocentons de vous, ainsi que de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle pour la troisième fois, troisième verset, Allah et Ibrahim ont encore commencé par s'innocenter des adeptes du shirk, puis du shirk en lui-même, pour vous montrer l'importance du désaveu de ces gens-là et de s'écarter et de quitter ces gens-là et de ne pas continuer à nous mêler et à nous mélanger à ces gens-là. فلا تتم البراءة من الشرك إلا بالبراءة من المعبود
فإن أبغض البغضاء إلى الله ما جعل عدلا له فيكون من جعل ذلك كذلك. Donc le cheikh nous dit que ton désaveu du shirk, de l'association, ne pourra se concrétiser autrement qu'en quittant les adeptes de l'association. Car l'association, le fait de donner un semblable à Allah, c'est la chose la plus réprouvable qui existe. Donc, de la même façon, ceux qui vont professer cette chose réprouvable qui est le shirk, ce sont les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu concevoir de vivre tranquillement et paisiblement en prenant pour amis en plus ces gens-là qui pratiquent la chose la plus abominable qui soit de toute l'humanité, de toute éternité, de tout temps, le polythéisme, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. فصار هجر المشركين فريضته وشرعيته قبل أن تفرض الصلاة. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, parce que le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous avait rappelé que Surat al-Muddathir, c'était la première sourate du Coran lorsque Mohammed était devenu messager. Et il nous dit la prière, le verset qui imposait la prière, et notamment lors du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh a tranché en faveur que ceci eut lieu en l'an 10 de